Matin. Oui, Catherine. Dr. Mailloux, très heureuse. Raphaël et Serge. Bon matin. Très heureuse de vous retrouver ce matin. Je voulais absolument que Julie nous raconte un petit peu sa journée au Palais de justice, ce procès de William Labranche. Vous l'avez entendu dans les dernières minutes. Dr. Mailloux, je vais faire un parallèle parce que tout ça me perturbe un petit peu. Est-ce que la pornographie, ce qu'on retrouve sur des sites pornographiques et surtout des hommes qui en consomment beaucoup, est-ce que ça peut créer une situation comme celle qui nous a été décrite? Je vous donne l'exemple concret. Moi, j'ai une amie assez proche de moi qui a vécu une situation un peu semblable. Son ex-conjoint consommait énormément de pornographie et de la pornographie hard, là, du hardcore. Et ce qui arrivait, c'est qu'au lit, il s'attendait à ce que sa conjointe fasse exactement la même chose que ce que les filles faisaient sur des sites comme YouPorn. Est-ce que c'est de plus en plus fréquent, Dr. Mailloux? Très peu de liens. Beaucoup plus avec la drogue. Alors, William Labranche, c'est un type de 23 ans et qui est sadique. Ça n'a rien à voir avec la pornographie, Ah non? Catherine. Oh, non, oubliez ça. Écoute, ils se droguaient tous les deux, nous a appris Julie. Est-ce que j'ai bien entendu? Oui, je pense que oui. Bon. Et on va faire le parallèle avec les trois accusés, Blondeau, Martin, Vézina. Il y a un procès en même temps qui se déroule à Victoriaville. Mm-hmm. 3 jeunes hommes de 23-24 ans. Tout à fait par hasard, même groupe d'âge que Labranche. Oui. Et qui sont accusés de viol en groupe sur une jeune de 15 ans. OK. C'est pas à cause de la pornographie, là. Tu comprends? Et, mais il n'y a aucun impact, la pornographie n'a aucun impact sur les jeunes d'autres. Très peu. Des sadiques, il y en a toujours eu. Oui, je le sais. Des sadiques sexuels. Et c'est aggravé. Dans l'histoire de Victoriaville, là, écoute, ils vont prétendre que la jeune fille avait toute sa tête alors que ils ont trouvé des traces de méthamphétamine dans son sang et de GHB. OK. Alors, elle s'était où il l'avait droguée. Oui, OK. Je veux bien, je vous suis là-dessus. La drogue est beaucoup plus un élément perturbateur dans ce tableau-là, mais ça a toujours existé. Alors, des sadiques, c'est pas nouveau, là. Non, je le sais que c'est pas nouveau. Il y a un pourcentage d'hommes qui sont sadiques. Et c'est trop facile de dire, c'est à cause de la pornographie, voyons. C'est pas ça que je dis pas que c'est juste à cause de ça, Dr. Mailloux. Maintenant, les jeunes ont accès à de la pornographie, pas juvénile, de la pornographie sur les sites beaucoup plus qu'avant. Mon point, Dr. Mailloux, je vous posais la question parce que quelqu'un qui va sur des sites et qui regarde, qui s'excite en voyant des femmes se faire fouetter ou se faire étrangler, est-ce que ça se peut que quand il arrive dans sa vie de tous les jours avec une conjointe qui a le goût de reproduire des scènes comme celle-là? Pas nécessairement. Fait que la pornographie n'a aucun impact sur des jeunes hommes au Québec. Malheureusement, très peu. Écoute, de tout temps, il y a des jeunes garçons de 14, 15, 16 ans qui sont décédés par strangulation eux-mêmes en se masturbant. De tout temps. Et il n'y avait pas de pornographie à l'époque. Alors, si tu fais une étude là-dessus, les décès d'adolescents par strangulation, auto-strangulation, qui s'étranglent eux-mêmes pour lorsqu'ils éjaculent, ça a toujours existé. Il n'y a pas besoin de la pornographie hardcore pour montrer ça, là. OK. Mais sauf que vous n'êtes pas d'accord avec moi du fouettage, puis... Oui, mais le sadomasochisme et le fétichisme, j'ai l'impression que c'est des pratiques qui sont plus populaires qu'avant. C'est peut-être moi dans ma tête. Ben oui, parce que mais ça correspond à la déviation d'un pourcentage d'hommes. OK. Alors, les déviants vont là-dessus, se nourrissent de ça. C'est pas ça qui les rend déviants. Okay. Mais non, voyons. En même temps, si je peux me permettre, je pense que c'est pas seulement les hommes déviants qui consomment la pornographie, dans le sens que c'est normal que, par exemple, il y a plusieurs hommes, moi je veux dire, je connais dans mon entourage plein de monde qui consomment la pornographie, ce ne sont pas des déviants, et parfois ça peut avoir une répercussion sur leurs pratiques sexuelles qui deviennent déviantes par la suite. Oh, Raphaël. Vous n'êtes pas d'accord? C'est une longue shot. Ben, pas trop. Si vous mettez l'accent là-dessus, vous allez faire fausse route, là. Ça va devenir un faux fuyant. Est-ce que, selon vous, Dr. Mailloux... Parce que ça fait 38 ans que j'évalue des déviants sexuels, là. J'en ai vu de toutes les couleurs. Et j'ai eu des victimes aussi. Ouais. Et je dois vous dire que la pornographie, là, ça n'a pas changé grand-chose. Ah non? Est-ce que, selon vous... Parce qu'il y en a beaucoup, oui. Le pourcentage des hommes qui vont sur des sites pornographiques, est-ce qu'on frôle pratiquement le 100%? Est-ce qu'à peu près tous les hommes au Québec sont déjà allés sur des sites pornographiques, selon ce que vous avez pu observer?
Oh, beaucoup, la plupart, la majorité, oui. Oui, OK. Puis la majorité utilise la pornographie pour se masturber. Ce que les femmes ne font pas nécessairement. Alors, ce qui est vrai pour Pitou, il y a un double standard ici, et pas nécessairement vrai pour Minou. C'est qu'il y a un double standard face à la pornographie. Oui. Mais moi, je pense Maintenant, que... il y a aussi un pourcentage de femmes qui vont utiliser la pornographie pour se masturber. Ça existe aussi. Ouais. Je serais curieuse de voir les Et études. c'est pas nécessairement mauvais. C'est pas nécessairement mauvais. Il y a beaucoup de femmes qui ont utilisé la pornographie pour apprivoiser leur propre sexualité. Alors, soyons prudents pour ne pas devenir des chantres anti-porno ce matin. Non, mais vous m'avez mal compris. Je veux pas être une chantre de l'anti-porno. Je vous parle... Non, je t'accuse pas, Okay. Catherine. Non. Parce que Non, nous m'incluant, là. Oui, je comprends, mais c'est parce que sur des sites, Dr Mailloux, il y a de tout, là. Il y a des... je veux dire, Mais oui. sur la pornographie, puis il y a même de la bestialité. Puis, c'est ça, mais exactement. oui, puis il y a même de la bestialité. Puis la bestialité, c'est un crime terrible au Canada. Puis entre nous autres, là... que le petit pitou soit utilisé à des fins de stimulation sexuelle. Je voudrais pas banaliser la bestialité, mais tout de même, écoutez, j'espère qu'on vous comparera pas la bestialité à ce que la branche a fait et aux accusations contre les 3 gars à Victoriaville. Non, mais je me posais des questions. On n'est pas dans la même sévérité de crime. Mais là. vous êtes d'accord avec moi qu'à l'époque, là, oui. Si on recule en arrière, puis Serge peut peut-être nous en parler, ce qui excitait les hommes à l'époque, c'était les magazines Playboy. Les gars allaient chercher le Playboy. Oui. Aujourd'hui, l'accessibilité du net, puis on est loin de Playboy là, sur des sites, là, je vous le confirme. Donc, c'est plus malsain, je pense, qu'à l'époque, selon moi. Mais je suis peut-être dans le champ, là. Plus malsain. Il faudrait établir une corrélation, Catherine, entre l'évolution de la sexualité, des activités sexuelles et la pornographie. Je suis pas sûr que ton lien, je suis pas sûr que ton lien va être si fort que ça. Non? OK, ça se peut. Mais j'ai trouvé une étude, ça peut compléter, qui date du 20 mai 2016. Un chercheur de l'Université de Montréal, qui s'appelle Simon-Louis Lajeunesse, il a interrogé des hommes hétérosexuels entre 18 et 24 ans, et il dit que c'est dès l'âge de 11 ans qu'on regarde notre première scène pornographique, et que souvent, c'est par le fruit du hasard. Alors, par exemple, des gens vont faire des recherches, ils vont marquer, bon, je donne l'exemple, reproduction de chatte. Donc, exactement. Et là, référence par à l'animal au exactement, départ, et par un mot, Google va changer la recherche et va amener ça vers d'autres pages. Alors, c'est ce que ça nous prouve dans la recherche. Il dit également que, concernant les relations sexuelles, par exemple, à partir de 16 ans, souvent, c'est l'âge moyen que la première relation sexuelle se produit, et qu'en 40 ans, ça n'aurait pas changé. Donc, depuis 40 ans, ça semble être la même moyenne d'âge. Oui. Voilà. Raphaël, tu me fais plaisir. Catherine, tu m'as entendu dire ça. Ça fait 20 ans que je répète ça, que l'âge moyen des premiers rapports sexuels n'a pas changé. Alors, au chantre de l'hypersexualisation chez les jeunes filles, vous vous trompez. Au chantre des aberrations ou de la dégradation sexuelle causée par la pornographie, non. Puis même de ça, aux États-Unis, Raphaël, l'année dernière, l'âge moyen a augmenté. L'âge moyen du premier rapport sexuel a même augmenté, et moins précoce, d'1 an. Ah oui? Oui, mais aux États-Unis, ça me surprend pas. Oui. Non, je suis pas sûre. Mais moi, par contre, attendez, le docteur Mailloux, il faut démêler 2 choses. Moi, je parlais pas de la première relation sexuelle. Je parlais de la consommation de pornographie. Qui se fait à 11 ans. Qui se fait à 11 ans. Je m'excuse, moi, je trouve ça un peu inquiétant. À 11 ans, je trouve que c'est jeune pour aller voir toutes sortes de comportements sexuels déviants. Je vais devoir me confesser. Oui? À 11 ans, je regardais le catalogue Eaton, puis les soutiens-gorge, les corsets, puis Dr. Mailloux, à l'époque. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est beaucoup plus intense que les catalogues de brassières. On n'est pas dans le Simpson Series de l'époque, là. Catherine Raphaël, je vais vous demander de faire un exercice d'empathie. À l'époque, pour votre humble serviteur, à l'époque, quand j'avais 11 ans, il y a 50 ans, tout était caché. Alors, de voir des soutiens-gorge et des corsets, puis des petites culottes dans le catalogue Eaton, ça donnait un rush sexuel qui est équivalent maintenant à avoir de la porno, je vous le dis. Oui, je le sais, Dr. Mailloux, mais je suis d'accord. Personne ne le disait, mais je te dis qu'on avait hâte de voir arriver le nouveau catalogue. Ben voilà, mais vous venez d'exprimer ce que j'exprime depuis tout à l'heure. Le catalogue Eaton, puis ce qu'on retrouve sur certains sites pornographiques, on est loin de la bestialité, du sadomasochisme puis du fétichisme, là, avec vos sous-vêtements chez Eaton. Comprenez? Les jeunes hommes s'excitaient avec des catalogues, avec des magazines Playboy en cachette. Aujourd'hui, tout ça est exposé. Et c'est hyper accessible avec les médias sociaux, par exemple, que j'ouvre Instagram. Tu as des photos où directement, les femmes sont là à moitié nues. Là.
Mais bref. Ben oui, puis ça influe... Bon, alors là, Raphaël, tout à l'heure, tu es arrivé avec une donnée objective, que la pornographie, OK, n'a pas d'influence sur l'âge des premières relations sexuelles. Ça n'a pas changé depuis 40 ans. Oui, exactement. Bon, ça, c'est une donnée objective sur laquelle on ne peut pas s'ostiner. Non. OK? Maintenant, la question subsidiaire, question subséquente, est-ce que le visionnement de pornographie influence les comportements sexuels? Oui. Moi, je pense que oui. Moi aussi, je pense que oui. Ben là, on va continuer à essayer de recueillir des données objectives. Parce que je partage pas tellement votre position là-dessus. Ah non? Ça change pas grand-chose. Écoute, au niveau des pénétration vaginale, pénétration anale, fellation, ça n'a pas changé depuis longtemps. Oui, mais docteur Mailloux... Est-ce que vous convenez? Oui. Puis l'affaire du fouet, là, les fouettes, le Marquis de Sade, vous avez pas lu le Marquis de Sade? Écoutez, c'est vieux comme la lune, ces histoires-là. Oui, mais docteur Mailloux... Alors là, on nous montre des histoires qu'on nous racontait. Bon, OK, j'en conviens. Est-ce que ça influe sur votre comportement? Est-ce que c'est parce que vous allez voir des scènes de sadomasochisme que vous allez obliger votre partenaire à le faire? Non, non, non. Puis c'est pour ça que je vous ai référé aux tentatives d'étranglement. Oui, je suis d'accord. Mais... Alors si, Raphaël, tu fais une recherche là-dessus, tu vas voir que de très longue date, il y a des jeunes garçons qui sont morts parce qu'en se masturbant, ils se sont strangulés. C'est sûr. Je dis pas que ça n'existe pas. Alors, ils n'ont pas appris ça. Ça n'a pas changé grand-chose. Mettez plutôt le paquet sur la drogue. Et là, ce qui est interpellant, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est l'inefficacité des mesures prises. Hélène David a fait une tournée dans la province pour, si tu veux, sensibiliser les universitaires ou sensibiliser aux agressions sexuelles sur les campus universitaires. Oui. William Labranche, Julie vient de nous l'apprendre, et était sadique avec une jeune femme universitaire de Trois-Rivières. Est-ce que j'ai bien compris? Ben oui, faut faire attention là, dans l'identification. Oui, mais votre lien... Est-ce qu'elle l'a dit ou elle l'a pas? Est-ce que j'ai bien compris ou pas? Oui, je pense que oui. Là, faudrait... On a entendu la même chose? Oui, mais votre point, c'est quoi? Parce que là, on s'étend un peu là, ce matin. Où vous l'en venez? Non, on s'étend pas. Qu'est-ce qui se passe? OK, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire? Là, les jeunes, alors, ils ont tous 23 et 24 ans. William Labranche, Blondeau, Martin Vézina de Victoriaville ont 23 et 24 ans. Et là, on nous apprend, on ne connaît pas la victime, elle est trop jeune, elle a seulement 15 ans, là, celle de Victoriaville. Mais on nous apprend que c'est avec une femme universitaire que tout ça se passe. Mais votre point, c'est quoi? Mon point, c'est interrogatif. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Les jeunes hommes, et tu as vu les photos dans le Journal de Montréal, des trois jeunes hommes accusés à Victoriaville, on jurerait des monsieur bien. J'ignore de quoi a l'air William Labranche, mais des beaux jeunes hommes. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs questions. Mais là, on y reviendra, Dr Mailloux. Parce que là, comme collectivité, on est en 2017 et on nous raconte des histoires d'horreur de jeunes hommes, puis qui impliquent même des femmes avec des formations universitaires. Oui, mais je veux dire que la jeune femme ait une formation universitaire ou qu'elle soit au collège, ou je comprends pas votre point. La différence, elle est où? C'est qu'avant, on avait l'habitude de reléguer les perversions sexuelles, puis toutes ces affaires-là, à des individus plutôt crottés. Tu comprends? Oui. Mais si tu peux... Parce que c'est pas marqué dans ta face nécessairement que t'es crotté. Deuxièmement, qu'est-ce que la drogue vient faire là-dedans? Là, ça, c'est vous, la drogue est un fléau, les copains. Justin a beau légaliser le pot, ce avec quoi je suis d'accord. La drogue, c'est une méchante cochonnerie. Ah, je suis d'accord. On dit pas le contraire ce matin. Là. Alors, au lieu de parler de la porno, moi, ce matin, la drogue m'inquiète beaucoup plus. Ça, vous le dites et là, on nous apprend dans William Labranche, dans l'affaire Labranche, que les deux se droguaient. Est-ce que j'ai bien compris à nouveau? Oui, mais OK, on va s'en reparler. Alors, l'influence de la drogue sur les comportements humains, entre autres dans l'intimité. Oui, Dr Mailloux, on en a parlé 40 fois. Est-ce que la drogue ouvre des portes de désinhibition qui peuvent être absolument épouvantables? Ça se peut.
Ça exclut, mais l'un n'exclut pas l'autre, docteur Mailloux. On en a parlé Oui, 42 fois ensemble. Moi, ce qui me saisit dans cette histoire-là, c'est le fait que ce jeune homme-là consommait énormément de pornographie. Puis je suis peut-être dans l'erreur, mais moi, j'y vois un lien. C'est peut-être moi. Catherine, je voudrais bien, là, ce serait beau, puis ça serait intéressant, mais je partage pas ton opinion. Oui, vous avez le droit. OK, je pense que la pornographie est un facteur très secondaire dans le comportement violent sur le plan sexuel de ce gars-là. OK. Ben, souvent, alors, autrement dit, il aurait jamais visionné aucune pornographie hardcore, puis il aurait fait à peu près toutes les mêmes choses. Ah oui, OK. Ben, je suis pas d'accord avec vous, mais c'est vous le spécialiste. 7h29. Non, mais écoute, on va y aller. Non, je suis pas spécialiste avec peu de données objectives. Oh oui. La seule qu'on a, c'est que malgré tout ce qu'on dit, malgré toute la pornographie, l'âge moyen des premières relations sexuelles au Canada n'a pas changé en 40 ans. Non, là-dessus. Malgré toute l'hypersexualisation invoquée. Mais docteur Mailloux, malgré toute la pornographie hardcore. Oui, mais parfait. Mais la première relation sexuelle, oui, l'âge n'a pas changé. Est-ce que la relation sexuelle a changé? Est-ce que les jeunes garçons à 16 ans, lorsqu'ils ont leur première relation, est-ce qu'ils sont plus rough au lit? Est-ce qu'ils aiment davantage un peu brusquer leur partenaire? Est-ce que ça se peut? Je parle pas de l'âge, je parle des pratiques sexuelles. Est-ce que les pratiques sexuelles sont plus déviantes en 2017 qu'en 1976? Je pense que oui. Sur le plan clinique, j'ai aucune raison j'ai aucune raison de supporter ce que tu viens de dire. OK, parfait. Zéro. OK, mais ça va. Vous avez premières relations sexuelles comme sont faites à la sauvette, sur des sièges d'auto, des histoires comme ça. C'est possible. OK, docteur Mailloux. Alors, ça n'a pas... Oh oui, les règles douloureuses. Oui, on n'a pas le temps, docteur, mais je m'excuse. Il est 7h30, je suis désolée. On manque de temps ce matin. On reviendra là-dessus parce que c'est intéressant, ça. Oui, on va y revenir. On se retrouve pour la commission PM à 9h05. À plus tard, docteur Mailloux.